Bonjour. Hey, c'est Nick de Tennis Zone avec Pierre ici présent. On vous donne nos premières impressions des nouvelles Technifib 300S et 305S. Donc, on va commencer avec les spécificités techniques. Donc, tu veux commencer avec la 300? Ouais, déjà, deux nouvelles raquettes, quelques changements sur les namings. Globalement, maintenant, la 300 s'appelle 300S, donc pour la shape 98. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, le plus populaire, on va dire, chez Technifib. C'est la 398, 300S aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 16-19 au niveau du plan de cordage avec un tamis 98. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment changé sur cette raquette par rapport à l'édition précédente et les Isoflex qu'on avait avant? Donc la technologie Isoflex est toujours dedans. Grand changement, c'est au niveau de la répartition de la masse de la raquette. Technifibre est venu, on va dire, centraliser plus la masse au milieu de la raquette, donc une différente répartition de masse pour donner vraiment la possibilité de donner une vraie accélération à la frappe dans la balle. Et donc ce qui a diminué un petit peu le swing weight, donc vraiment une raquette qui a vraiment au niveau du fouetté de balle, on va dire une très belle accélération dans l'air au niveau de la raquette. Et également au niveau de la RS section, qui est du coup une section de Technifib qui est un peu entre le rond et le carré. Donc où ils sont venus augmenter, je crois, d'à peu près 4%, un petit peu plus la shape au niveau du RS section. Ouais, c'est important de mentionner que c'est vraiment sur l'horizontale, pas sur le côté de la raquette. Le 4% a été comme ça ici. Ok, pour vraiment donner un côté puissance aussi en plus à la raquette. Les changements sont à peu près les mêmes pour la 305S. Finalement, c'est un peu un modèle similaire, en 18 par 19 par exemple, pas en 16 par 19. Le même 4% a été ajouté. 305 grammes, évidemment, au lieu de 300 grammes. C'est plus une raquette, je dirais peut-être un peu plus avancée, qui est un peu plus de précision, un peu moins de pop. Ouais, un peu plus exigeante aussi dans l'idée. La raison aussi pour le 4% qui a été ajouté, comme Pierre le disait, le swing weight a été baissé, la masse a été plus répartie dans le manche, ce qui fait en sorte qu'elle est plus manœuvrable, mais l'ADN des T-Fight, qui était plus avec un swing weight élevé, beaucoup de stabilité. Théoriquement, on perd de la stabilité en faisant ça, puis ils ont compensé avec la section, comme tu disais, qui ont augmenté de 4% pour rétablir cet ordre-là. Donc, on a une raquette qui est aussi plus manœuvrable qu'elle était avant, mais qui reste très, très stable. On cherche vraiment d'avoir une raquette ultra polyvalente sur tous les aspects, donc réussir à trouver cet ADN entre la puissance, le contrôle et après aussi la précision de jeu. Après, si on prend un reflet de terrain, déjà au niveau juste du cordage qu'on a mis, on joue avec le Razor Soft de Technifibre, voilà, qui est une très très bonne corde et qui fit très très bien avec les raquettes ici présentes. Quand on donne après sur le terrain, au niveau du feeling, moi je suis gauche, mon profil c'est je suis gaucher avec un fouetté très gros au niveau de mon coup droit. Donc je suis un gros joueur de lift, de swing, mais je suis pas un joueur, je me catégorise pas comme un joueur puissant. Le feeling vraiment avec la raquette, on sent vraiment du coup un confort que j'aime beaucoup. Et au niveau de mon coup droit, un très bon fouetté, très tolérant pour un tamis 98 aussi. Donc une très très bonne sortie de balle, on va dire un très bon fouetté. En tolérance, ça veut dire qu'il pardonne plus, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, avec un tamis quand même 98 un peu plus petit. Donc on le sweet spot est un petit peu plus gros. Ouais, je trouve que le sweet spot se trouve relativement facile, donc ça c'est très tolérant, ça apporte un très bon feeling. Très bon fouetté au niveau de mon coup droit. Après, par exemple, pour le revers, où j'ai un revers un petit peu plus de contreur, donc c'est pas moi qui mets la puissance, j'avais un petit peu plus de mal, je trouve que par rapport à la génération précédente, parce qu'ils ont fait, la raquette est moins puissante que la génération précédente, donc avantage à la ISO pour la puissance, mais au niveau de la manœuvrabilité et frappe dans l'air, celle-là est assez exceptionnelle dans les stats. Pour moi, je suis plus un frappeur à plat que toi. Et évidemment, on a vu aussi, je voyais que ton revers au début avançait moins que tu pensais. Tu t'es adapté évidemment parce que c'est une raquette où il faut que tu génères. Mais moi, où ça a été le plus impressionnant, ça a été la manœuvrabilité puis le feel. Il y a beaucoup de raquettes aujourd'hui, quand on a fait beaucoup de tests, parce qu'il y a des nouvelles technologies. Il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies dans la raquette. Non, c'est Isoflex, c'est la même technologie qu'avant. C'est vraiment la répartition de la masse qui a changé. Ils ont perfectionné la raquette qu'ils avaient. Souvent, dans les nouvelles technologies qu'on a, qui vont baisser les vibrations, on va perdre beaucoup de feel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas frappé avec une raquette qui avait autant de feel, où on sentait la frappe pure dans les cordes. C'est vraiment très satisfaisant. Très stable aussi, manœuvrable. Je me sentais moins bousculé qu'avec les dernières raquettes qu'on avait testées quand tu frappes. Peut-être que tu étais juste comme plus gentil avec moi, ça se peut. Tu frappais plus sur mon coup droit qui est plus fort. Mais je me sentais moins bousculé. J'étais plus capable de rediriger des balles qui venaient plus vite ou avec plus de poids. Et puis non, ça a été un peu un coup de cœur. Je trouve surtout pour la 305S. J'avais plus de pop, un petit peu avec la 300.
Pour le spin aussi, c'est Ouais. pas une machine à spin, mais elle fait C'est très, pas la plus, mais elle fait très bien le job quand même. sur un Il n'y a, niveau moyen. il y a rien que cette raquette-là, je trouve, qui fait mal. Honnêtement, Non, ça a été un coup de cœur pour moi. Même que j'ai continué un peu à jouer avec après. Beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est connu dans le magasin. J'ai beaucoup joué avec la 305S après. Puis je pense que c'est le meilleur compliment que je peux donner à une raquette aussi, de l'avoir testé puis d'avoir comme pas voulu la laisser partir tout de suite. Donc ouais, non, vraiment un bon coup de cœur. Les deux raquettes, une super belle évolution de Technifib. Je pense qu'ils vont toujours dans la bonne direction. Puis selon moi, la meilleure T-Fight à date. Le seul problème, on va dire, dans ça, c'est qu'on perd du coup un petit peu en puissance, on perd sur le swing weight. Donc si vous êtes un style de joueur où vous cognez pas, vous n'avez pas un peu de punch, si vous avez un peu de punch pour exploiter du coup le potentiel de la raquette, c'est très bien. Par contre, si vous manquez de punch, vous allez peut-être trouver que la raquette, comme je disais sur mon revers, moi j'ai un revers de contre, je trouvais que justement comme c'est pas moi qui mets la puissance sur mon revers, je viens vite contrer. Je trouvais justement que mon revers, j'avais un peu mal à trouver de la longueur. C'est un peu un paradoxe dans ce style-là parce que c'est une raquette qui est plus accessible par le fait que le poids est plus en manche, qu'elle est plus manœuvrable, la tête est plus facile à faire passer. De l'autre côté de la médaille, comme tu dis, il faut tout générer. Bah, c'est pas une raquette que je vais conseiller à un débutant, c'est une intermédiaire avancé. Ouais, au moins intermédiaire avancé parce que tu as un potentiel assez incroyable globalement. Ouais, puis en mettant un petit peu de poids en tête aussi, il y a beaucoup de flexibilité pour modifier cette raquette-là, étant donné qu'elle est assez légère en tête, ce que je ferais probablement pour ajouter un petit peu de poids à la frappe. Mais comme je disais, la sensation est vraiment pure, la stabilité. Moi, au service aussi, je trouve que je sais que je frappais pas nécessairement super fort, mais j'ai pas eu l'impression de manquer de spin sur le top spin du service, sur les volets même. On n'est pas des grands joueurs de volets non plus. Assez stable, très stable au service, dans les coups dans les airs, ça manque un peu de pop par rapport à certains modèles plus puissants. Donc si vous êtes un gros serveur qui cherche un peu de contrôle aussi, en fait, ça va vraiment venir cadrer. En fait, je trouve que si tu as le moyen d'exploiter cette raquette, c'est une super balance entre puissance, contrôle et précision. Puis dans tout ça, il y a un côté de fun à cette raquette-là aussi, que quand tu la prends, tu sens tout de suite il y a quelque chose de spécial, je trouve, avec. Sur la 305S, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une raquette qui avait autant de précision. Ouais, c'est avec la corde aussi en plus que tu viens ajouter un 18-19. Pas pour faire comme les autres où tu as beaucoup de 18-20. Là, tu as une corde en plus, mais une corde en moins d'un 18-20, donc tu augmentes la prise de contrôle, on va dire, de la raquette. Mais sans trop, parce que des fois le 18-20 c'est un peu trop pour certains types de joueurs. C'est un profil assez atypique aussi. Un 18-19, il y en a quelques-uns autres, mais voilà, c'est à essayer, c'est absolument une raquette à essayer. Comme tu me disais, il y a beaucoup de gens à qui tu les as fait essayer qui ont acheté la raquette. Qui ont senti une différence entre l'ancienne et la nouvelle. Et on a d'excellents retours pour le moment sur la raquette, que ce soit sur les ventes ou sur les tests des clients. Cette modification de masse pour s'adapter aux joueurs, on va dire, d'aujourd'hui et à un tennis plus moderne, pour le moment il marche, on le voit, et on le sent nous sur le terrain, donc voilà, très beau coup gros pouce vers le haut pour Technifib. Très beau coup de Technifib sur cette nouvelle génération 2025 de T-Fight. Donc la 300S, la 305S, d'ailleurs le S, juste pour la petite histoire, ça veut juste dire que c'est une 98. Voilà, c'est Shape, c'est pour dire 98, il y en a qui vont peut-être se mélanger un petit peu sur les noms. L'avant s'appelait la 305, maintenant c'est 305S, mais c'est toujours le même modèle. Et il y a l'ancienne de 95 qui n'existe plus sur la section ISO, qui maintenant s'appelle 300. Voilà. Et l'ancienne 300 s'appelle 300S. Ouais. Pour pas trop se mélanger. Non, mais venez nous voir, puis on va tout vous expliquer ça en magasin. La 300S et la 305S sont maintenant disponibles en démo chez Tennis Zone, en vente aussi sur tenniszone.com. Puis suivez-nous sur YouTube, on va continuer à faire nos reviews. On n'a pas parlé du paint job qui est assez fou. Attends, reviens en arrière. Je reviens en arrière. Ok, on revient en arrière. Donc le paint job, oui, j'y ai pensé pendant que tu parlais en plus tout à l'heure. Raquette blanche. Elle est pas beaucoup de raquettes blanches déjà, donc ça sort un petit peu du lot. Le glossy, le bleu et rouge, je trouve c'est honnêtement clean. Très simple. Voilà, donc là c'est la T5 depuis un certain nombre d'années où on part sur du très blanc. Depuis qu'ils sont rachetés par le groupe Lacoste en 2018, on sent bien aussi l'impact de couleur de Lacoste avec les blocs de couleurs et fidèle à l'ADN français. C'est pas surfait non plus. Si vous êtes un fan des Canadiens de Montréal aussi, ça peut faire la job avec un Ça peut être fan de beaucoup d'endroits. Mais avec le glossy aussi, je trouve que ça fait une grosse différence avec l'ancienne version. Moi, je trouve que c'est super c'est propre. très épuré et on est très dans le style French design. Absolument. Donc, coup de cœur à tous les niveaux, je te dirais. Voilà. Et puis, on revient ensuite. La 300S et la 305S sont disponibles en démo et en vente chez Tennis Zone et au tenniszone.com. Et on a aussi, là, on a présenté 2 raquettes, mais on a la 300, du coup, aussi en démo chez Tennis Zone, et la 285
Il y a aussi la 270, donc il y a un gros panel qui s'offre à beaucoup de joueurs. Donc voilà, merci Technifib, très beaucoup, très belle raquette, très bon test. Suivez-nous sur YouTube, Instagram, Facebook, encore. Cliquez quelque part par là. Il va y avoir des quelque boutons part par là. partout. On va essayer de faire un maximum pour être le plus professionnel Oui, le possible. plus professionnel et lui donner le plus d'informations possible venant des experts de chez Tennis Zone. Très hâte de revoir bientôt et d'ici là, ciao. Allez, bye bye!